Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. On attend beaucoup votre décision sur la question du mariage homosexuel. Est-ce qu'il revient à 9 personnes, fût-elles les sages de la République, de prendre une telle décision pour l'ensemble de la société ? D'abord, il est bien évident que je ne vous dirai pas ce que nous allons décider, puisque nous sommes en délibéré. À travers un certain nombre de dossiers que nous avons eus dans le cadre de la saisine par les citoyens, dans le cadre de la procédure de garde à vue que nous avons annulée, dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement, la loi sur l'hospitalisation sans consentement que nous avons annulée, ou dans le cadre de la cristallisation des pensions d'anciens combattants, nous avons bien fait attention, comme la Constitution nous le permet, de ne pas être législateur à la place du législateur. Et donc, nous n'avons pas à réécrire la loi. Donc ça veut dire que vous allez dire qu'il faut une loi ? Ça veut simplement dire que chacun doit rester dans son rôle. Il y a une séparation des pouvoirs. Une juridiction constitutionnelle est là pour regarder si la loi est oui ou non conforme à la Constitution et aux principes généraux du droit. Elle n'est pas là pour écrire les contours de la société. C'est le rôle du législateur. Guillaume Tabar. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation du Conseil constitutionnel ? Parce que on voit bien comment le défenseur du mariage homo se saisisse de cette question pour dire on va obtenir comme ça la reconnaissance. On voit bien aussi comment Jean-Paul Huchon, qui est actuellement en difficulté concernant ses comptes de campagne, veut trouver le moyen de saisir également le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous n'êtes pas devenu un peu l'instance de recours de tous ceux qui veulent contester ou détourner la loi ? Et le gouvernement des juges ? Nous ne sommes pas le gouvernement des juges, nous faisons justement très attention de ne pas réécrire la loi à la place du législateur. C'est vrai que le Conseil constitutionnel, depuis la réforme constitutionnelle, a pris une importance très grande. Là où jadis il rendait 25 décisions, nous en rendons 150 ou 200. C'est vrai que nous examinons la conformité de lois anciennes avec la Constitution, mais nous cherchons justement à ne pas être instrumentalisés et qu'il ne s'agit pas pour nous de faire des choix de société, il s'agit de dire si le législateur respecte les principes constitutionnels qui sont défendus par la Constitution. Jean-Luc Debré, justement, si on reste encore un instant sur la question du mariage homosexuel, si on écoute bien ce que vous dites, vous nous expliquez qu'en fait, il va revenir au législateur plutôt de faire une loi, plutôt que de trancher là-dessus, parce que c'est une question qui engage beaucoup plus que 9 personnes. Je n'ai rien dit, je dis simplement que dans le délibéré, et dans tous nos délibérés, nous faisons en sorte de regarder si la question qui nous est soumise est conforme ou non à la Constitution. Et si on nous pose un problème plus important ou plus large, eh bien, ce n'est pas au Conseil constitutionnel, aux juges, de se substituer au législateur. Attention à ne pas tomber dans le gouvernement des juges. Je l'ai dit à chaque fois, pour ce dossier comme pour les autres.